Alors, dans l'exercice numéro 2, on dit le 2,4,6 trinitrotoluène est un explosif obtenu par réaction de nitration sur le toluène. En A, on demande d'écrire la formule du 2,4,6 trinitrotoluène, puis écrire l'équation bilan de la réaction. En B, on demande de déterminer la masse de toluène nécessaire pour obtenir 100 g de cet explosif si le rendement de la réaction est 60%. Alors, dans la question numéro A, donc on demande d'écrire la formule du 2,4,6 trinitrotoluène, ensuite d'écrire donc l'équation bilan de la réaction. Alors, pour le 2,4,6 trinitrotoluène, donc la formule semi-développée peut s'écrire ainsi. Donc, d'abord, le toluène. Ensuite, on a dit 2,4,6. Donc, la position 2 est là. 2,4,6 trinitrotoluène. Donc, NO2. 3, position 4. NO2. 5, 6. Voilà. Donc, c'est ça le 2,4,6 trinitrotoluène. Ensuite, pour l'équation bilan de la réaction, donc, c'est le toluène lui-même, CH3, qu'on fait réagir avec HNO3. Donc, ça donne donc, le 2,4,6 trinitrotoluène. D'accord? Voilà. Donc, plus toujours H2O. Maintenant, on équilibre. Il suffit de mettre ici un 3, ici aussi un 3, et c'est équilibré. Donc, vous pouvez faire cette équation, ou bien vous pouvez aussi faire ça. Donc, on va dire O, si vous voulez, C6, H5, donc CS3, plus, donc, je vais additionner avec HNO3. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner du C6H2, d'accord, NO2, le tout donc indice 3 tiré CH, CS3. Maintenant, il faudra équilibrer, on met ici un 3, maintenant plus H2O toujours, d'accord. Maintenant, on peut vérifier. Regarde ici, nous avons 6 plus 1, ça fait 7C. Donc 6 plus 1, ça fait 7C, c'est bon. 5 plus 3, ça fait 8H. 8 plus 3, ça fait 11. Donc de l'autre côté, on a 2. 2 plus 3, 5. 5 plus 6, ça fait 11. Les O2, l'oxygène, donc vous avez ici 3 fois 3, 9. 3 fois 2, 6. 6 plus 3, ça fait 9. Donc c'est bien équilibré. On demande de déterminer la masse de toluène, la masse nécessaire de toluène pour obtenir donc 100 g de cet explosif, à savoir le 2,4,6 trinitro explosif. D'accord? Donc, déterminer la masse de toluène nécessaire pour obtenir 100 g de cet explosif. Maintenant, si le rendement de la réaction est de 60%, donc on demande la masse de toluène. On demande la masse de toluène nécessaire. Alors, ce que nous allons faire ici, nous allons passer par le rendement. On sait que le rendement, donc c'est tout simplement la masse donc, obtenue sur la masse théorique.
la masse obtenue sur la masse théorique multiplié par 100. Quand je parle masse obtenue et masse théorique, je parle donc du produit qui est le 2, 4, 6 trinitotoluène. Et donc, je peux l'appeler B. D'accord? Pour simplifier donc la démarche, je l'appelle B. Voilà. Donc, rendement égale masse obtenue sur masse théorique fois 100. Donc, je peux tirer la masse théorique ici. Donc, n'oubliez pas que l'objectif, c'est de trouver la masse de toluène. D'accord? Alors, la masse théorique, c'est quoi? C'est masse obtenue qui est la masse de B multipliée par 100 sur le rendement. D'accord? Donc, je fais un petit calcul ici, intermédiaire. Donc, masse théorique de B, ce sera quoi? Donc, la masse de B, la masse obtenue. La masse obtenue. Maintenant, pour la masse obtenue de B, on a dit dans le texte que pour obtenir 100 grammes de cet explosif, donc ce sera 100 multiplié par 100 divisé par 60. Le rendement, c'est 60. Donc, on fait le calcul. Ce sera 100 fois 100 divisé par 60. Donc, on trouvera 166,7 grammes. Ça, c'est la masse théorique de B. Maintenant, toujours, c'est la masse théorique que vous allez utiliser au niveau des équations bilan. Alors, l'équation de la réaction. Alors, ici, je peux dire que d'après donc le bilan molaire, regardez bien, d'après le bilan molaire, je peux dire donc le nombre de moles de toluène est égal au nombre de moles donc théorique de B. D'accord? Nombre de moles de toluène est égal au nombre de moles théorique de B. Donc, équivaut à dire quoi? Équivaut à dire que masse de toluène sur masse molaire toluène, n'est-ce pas, est égal à la masse théorique de B divisé par la masse molaire théorique aussi de B. Ainsi, ce qu'on nous demande, c'est la masse de toluène. Donc, implique que, ou bien donc, la masse de toluène demandée est égale à, la masse molaire toluène multipliée par la masse théorique de B que je divise par la masse molaire théorique de divisé par la masse molaire théorique de B. Je ne sais pas, est-ce que vous me faites comprendre? Donc, la masse de toluène est égale à donc masse molaire toluène multiplié par la masse théorique de B divisé par la masse molaire théorique aussi de B. On va passer par l'application numérique pour voir ce que ça donne. Alors, AN, application numérique. Donc, vous avez masse toluène demandée est égale à, nous avons toutes les informations, regardez bien. Et la masse molaire de toluène, alors vous pouvez faire vos vérifications. La masse molaire de toluène, donc c'est 92, d'accord? La masse molaire de toluène, c'est 92, vous pouvez faire votre vérification. Multiplié par la masse théorique de B, on l'avait calculé tout à l'heure, c'est 166,7. Divisé par la masse théorique de B aussi, c'est-à-dire la masse théorique de 2,4,6 trinitotoluène. Donc, vous pouvez faire votre vérification, on trouvera 227. Alors, ça sera 92 fois 166,7
divisé par 227. On trouve 67,56 grammes. Donc c'est ça la question qui a été demandée. Natrium 67,56 grammes. Donc 56 grammes. Donc c'est ça pour cet exercice numéro 2. Voilà.